Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre fidélité par rapport à cette émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Vous voyez qu'on a repris nos studios et malgré le couvre-feu, Dieu a permis qu'on puisse retrouver nos studios pour être à votre écoute, pour être aussi à votre service. Et comme je le dis toujours, à tous les moments quand vous appelez, par rapport à vos problèmes, il y aura une solution. Par rapport à vos questions, il y aura une réponse. Bien-aimés, je vous dis encore bonsoir. Je suis avec l'apôtre Isaac Baya encore ce soir qui va vous dire bonsoir. Et nous allons vous bénir pour ce mois de février. Nous allons vous, avant qu'un appel n'arrive, nous allons libérer la bénédiction du mois de février sur votre vie. Je vais libérer la bénédiction du mois de février. Amen. Et je vais déclarer que ce mois de février soit un mois de bénédiction, de déconnexion, pardon, je devais dire de décollage Amen, spirituel amen. Dans votre vie, de décollage sur tout le plan dans votre vie, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre ministère. Amen. Que Dieu vous visite pendant ce mois de février. Amen. Que Dieu visite votre santé. Amen. Que Dieu visite vos affaires. Amen. Que Dieu visite votre travail. Amen. Que Dieu visite votre carrière. Amen. Que Dieu visite votre mariage. Amen. Que Dieu visite tout ce que vous faites et que là où votre main a touché quelque chose, que la chose se transforme en or. Alléluia. En une bénédiction éternelle. Soyez Alléluia. bénis, soyez bénis. C'est ce que j'avais pour vous cet après-midi. Vous bénis, vous bénis, vous bénis au-delà. Et que la bénédiction de Joseph soit votre portion. Ça veut dire la bénédiction qui sort des sources de la terre, la bénédiction qui vient du ciel, Amen. Et que cela soit votre bénédiction, et que vous soyez comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne toujours des fruits à sa saison. Amen. Reçois les fruits de cette saison ou de ce mois de février. Amen. Soyez bénis. Apôtre, est-ce que tu peux bénir vraiment nos auditeurs avant qu'on ne passe vraiment à l'émission et que les gens, je donne le numéro pour appeler. Je crois qu'ils connaissent déjà souvent les numéros. Apôtre, est-ce que tu peux les bénir vraiment? Ta bénédiction elle est dans le sens, je veux dire, de la prospérité. Oui. La mienne va au niveau de la santé. Alléluia. Donc que le Seigneur vraiment, que le sang précieux de Jésus-Christ non seulement sanctifie vos consciences. Vous savez, dans la conscience, il y a le subconscient et derrière tout cela, il y a souvent des mauvais enregistrements. Que le sang de Jésus purifie notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre qui n'est pas pour la gloire de Dieu, afin que vous le serviez en parfaite dignité. Et que cette année, ce mois, et qui est d'ailleurs le deuxième de l'année, et préfigure le restant, et qui vous garde en bonne santé. Alléluia. Car le corps doit être conservé irrépréhensible aussi. Quand un corps est sain, et on peut encore mieux servir Dieu. Que la santé soit votre partage et que même pas la pandémie, la peste, rien ne puisse vous atteindre. Parce qu'il booste votre système immunitaire. Il vous donne la force par la puissance qui sort du sang de Jésus. Et parce que vous êtes connecté à Jésus-Christ, vous êtes devenu un seul esprit avec lui, que vraiment la vigueur de votre jeunesse vous accompagne pendant tout ce mois et tout le restant de l'année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous avons deux numéros appelés cet après-midi, 07 53 53 42 et 47, 06 18 01. Je vois 72 95. Voilà les deux numéros avec lesquels on va appeler et nous attendons vos appels. C'est vous qui faites vraiment l'émission. On ne vient pas avec un thème. C'est vous qui appelez justement pour donner un thème à l'émission. C'est votre problème ou peut-être c'est pourquoi vous voulez qu'on prie qui fera vraiment le thème de l'émission. C'est vous qui dirigez l'émission. L'émission, c'est la vôtre. Au fur et à mesure que vous appelez, soit vous racontez un rêve, soit vous racontez une situation, soit vous voulez rendre grâce à Dieu. C'est tout ce que vous nous dites qui rend aussi gloire à Dieu. Donc, c'est vous qui donnez la direction à l'émission. Et moi, j'attends vos appels avec l'apôtre. N'ayez pas honte d'appeler, même si vous êtes des hommes de Dieu. Nous savons que beaucoup d'hommes de Dieu suivent cette émission. Si vous avez un problème,
on peut se changer, on peut vraiment se changer de connaissances. La Bible dit qu'on connaît en partie. Ce que toi, homme de Dieu, tu connais, je ne connais pas. Et ce que Dieu m'a donné aussi, peut-être toi aussi, tu ne connais pas. Je serais humble de vous poser la question sur ce que je ne connais pas. C'est comme ça que, appelez, n'ayez pas peur, on est vraiment ouvert, on est vraiment ouvert, on est vraiment ouvert. Il y a déjà un appel qui Alléluia. arrive rapidement et c'est vous qui faites l'émission. C'est vous qui nous faites l'émission. Soyez bénis. On va prendre directement l'appel. Et c'est comme ça que ça doit se passer. L'appel a été remis. Donc, on vous dit ceci, c'est vous qui faites l'émission. Yes. Il y a des enfants, j'ai une pensée qui me vient. Il y a des familles qui ne parviennent même pas à éduquer leurs enfants. Tout à fait. Ou il y a des mariages où le couple ne marche pas. Tout à fait. Bon, vous pouvez nous poser des questions. Pasteur, comment on fait pour durer dans un mariage? Comment on peut... Oui, Voilà. c'est des choses... Vous pouvez poser toutes les questions. Il n'y a pas que des démons, il n'y a pas que les fétiches, il n'y a pas que des mauvaises choses. Vous pouvez appeler par rapport, comment est-ce que je peux parler à ma femme? Comment est-ce que je peux, qu'est-ce que Dieu dit de mon mari? Parce que donc, oui, c'est la connaissance de la vérité affranchie. Exactement. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il y a des gens qui souffrent, ils ne savent même pas donner une éducation à leurs enfants. Les enfants ont pris la place. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Donc, des choses, posez des questions que vous pouvez. Posez, que ce soit un rêve, n'importe quoi, posez des questions. Nous sommes là pour vous répondre. Ah, Dieu fait des choses. On a l'appel d'un pasteur. Allô? Oui, allô, papa, bonsoir. Oui, c'est le pasteur Paul, Côte voilà. d'Ivoire. On parlait des pasteurs et justement, et on vous a directement. Comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est un plaisir pour nous de vous avoir encore cet après-midi Tout à fait. dans ce studio d'Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui. C'est un bonjour d'abord. Oui. Bonsoir. Je voulais aussi Ici, vous dire et merci. ici, chez nous, c'est bonsoir déjà. Ah oui, bon, souvent quand j'appelle, vous me dites bonjour, donc je Oui, voulais ici, être- déjà, c'est bonsoir pour nous. Ah d'accord, bonsoir papa. Merci Bonsoir. beaucoup, homme de Dieu. Euh, Sinon, il n'y a rien de particulier. Oui. Bon, faut dire que mon sujet même demeure, le sujet dont je vous avais parlé. Oui, pour la construction de Voilà. l'église. Voilà, pour le ministère, pour vraiment le déblocage et autres. Mhm. Donc, Allô? Oh, on a perdu. Oui, allô? pour le même sujet, mais aujourd'hui, là, je vous appelle seulement pour saluer. Voilà, Ah, je c'est vous très dis que gentil, homme. C'est très gentil, homme de Dieu. C'est vraiment un plaisir pour nous. Et je crois qu'on s'appellera en privé pour une question très importante par rapport à ma fille Gisèle. Donc, on s'appellera en privé. Oui. On s'appellera en privé. D'accord. Voilà. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous de nous appeler depuis Abidjan. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre ministère. Et vraiment, cette année, ça va être, je devais dire, ça, une porte va se présenter devant toi et ça va s'ouvrir. Et tu vas entrer directement dans la course et tu verras la gloire de Dieu et la main de Alléluia. Dieu te pousser comme Élie. Alléluia. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé en premier ou il est Amen. parti en premier qu'il arrive. La Bible dit que Achab est parti devant Élie. Mais c'est Achab qui poursuivait Élie, le prophète, par derrière. Ce n'est pas celui qui part C'est ça. avant qui arrive avant. Amen. Ça ne Amen. dépend pas de celui qui a Amen. commencé avant. Amen. Ne t'inquiète pas. Sois L'onction béni. d'Élie est sur toi. Sois béni, homme de Dieu. Continue à être soumis à Dieu et à résister au diable. Il va fuir. Et tu rentreras pleinement dans ta bénédiction. Sois béni. Voilà. Amen. C'était le pasteur Paul depuis la Côte d'Ivoire. Et on a aussi, c'est l'étranger qui nous appelle encore. Allô? C'est le frère Jean-Baptiste. Allô? Oui, allô, papa, apôtre, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir, frère Jean-Baptiste depuis Brazza. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous-même? Très Dieu bien. fait grâce. Dieu fait grâce. Nous sommes au Amen. studio. Je salue Allô, aussi pasteur, j'ai un l'apôtre. problème. Pardon? Oui, je salue aussi l'apôtre Banga qui est à votre côté. Oui, il est toujours à Je son poste. toujours à mon poste. Sois béni. Amen. Ouais, Amen. oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi?
deux rêves successifs la semaine passée. Je voulais vous faire part de cela. Oui, on vous écoute, mon fils. Mais avant de commencer, je priais pour vous. Je priais pour vous, je ne sais pas quand, c'était peut-être la semaine dernière. Euh, euh, le Seigneur accorde ton déplacement Amen. pour le Amen. retour. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, n'aie pas peur. Oui, je Si une comprends. porte s'ouvre pour retourner, n'aie pas peur. N'aie même pas peur de ce qui se passe au pays. Ce qui se passe dans ton pays, c'est Dieu qui est en train d'arranger les choses. Et j'avais fait une vision, je ne sais pas quand, je m'appelais quelqu'un et je faisais cette vision, je disais que la Russie devait prendre la sous-région de l'Afrique centrale. Je crois que la prophétesse est au courant de tout ça. Et j'avais m'appelé quelqu'un, un frère, je lui avais dit que j'avais vu même le président de la Russie dans mon propre village. Wow. Dans mon propre village, et ceci c'était en 2015 ou 2016 par là. Et la Russie est en train de prendre. La Russie c'est une bénédiction. Il faut chercher même des prophéties de 2017. Le culte prophétique de 2017, c'est une bénédiction pour pour la sous-région de l'Afrique centrale. N'aie pas peur, la porte est ouverte. N'aie pas peur. Donc raconte-nous ton rêve, mon fils. Sois béni. Ok. Amen. Je crois que ce que vous avez dit, c'est un peu en rapport avec ce que j'ai vu dans le rêve. C'est-à-dire que je dormais, et puis bon, le premier rêve, c'est que j'ai vu un troupeau de bœufs. Un troupeau de bœufs comme les bœufs des feux là. Ils sont très nombreux avec des grosses cornes comme ça. Maintenant, je les ai très nombreux même, je ne sais pas si c'est 10 000 ou de 20 000, je ne sais pas, mais ils sont en tout cas très nombreux, très gras comme ça avec des grosses formes. Maintenant, je parlais au propriétaire de ça. Le propriétaire m'a dit, bon, nous sommes en transhumance, donc il m'a donné, nous sommes trois, donc il a donné à mes deux amis les fruits de carité, 3 petits fruits de carité chacun. Mais à moi, il m'a donné un seul fruit, mais le fruit là est trop gros. Gros comme la courge, comme ça. Voilà, pour moi, il m'a donné un. Voilà, mais les autres, il a donné 3 petits fruits de carité à chacun. Je me suis levé. Après, je me suis replongé encore dans le sommeil. Je ne sais pas là où je suis. Mais en tout cas, je suis avec le président de la Russie. Et avec le président de la Russie. Avec le président Poutine. Voilà, je n'avais pas suivi votre rêve. Frère Jean-Baptiste, je vais vous arrêter un peu. Est-ce qu'on s'est entendu pour que tu appelles Allô Pasteur? Non. Est-ce que je vous ai appelé dans la journée pour vous parler de cela? Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Est-ce que je vous ai appelé pour vous demander de dire ceci? Non, pasteur, non. Voilà, donc comprends que c'est Dieu. Continue, c'est pour continue. Ah, Ramasokolo, Rimbadra, Gassalama. Alléluia. Continue, mon fils, continue. Oui, c'est pourquoi j'avais dit que ce que vous m'avez dit a rapport un peu avec le songe là. Donc, il y a quelqu'un, nous sommes avec lui, il a une boulette comme ça devant lui, et il y a quelqu'un qui est monté sur un manguier, gros manguier comme ça. Une personne est montée là-bas, la personne est en train de cueillir des mangues rouges, des mangues vraiment bien mis rouges, gros comme ça. Et lui, il m'a dit de ramasser. Je ramasse, je lui donne, lui, il met dans la boulette. Quand je ramasse, je lui donne, il met dans la boulette. Il ramasse et puis on travaille. Il est avec en veste noire, chemise blanche comme ça. Moi, je suis avec un jean et puis un t-shirt comme ça. Donc, il a la boulette sous le gros manguier là. Quand la personne cueille, ça tombe, moi je prends et je le donne, il met dans la boulette. Il met dans la boulette jusqu'à la boulette là est vraiment pleine de grosses mangues bien mûres, prêtes à manger comme ça. Oui. Et puis après, je me suis réveillé. Mais voilà mon fils. Ton rêve, j'ai expliqué ton rêve avant même que tu ne m'expliques. Je te dis, la porte est ouverte. La Russie est vraiment une bénédiction pour la sous-région. Et ton pays a bien fait d'accueillir la Russie. Et j'avais même déjà averti mon propre pays. J'avais averti mon propre pays. Il y a même, je crois, il y a même un culte prophétique où je parle de cela. J'avais averti. Et tu vois le président russe avec les mangues qui tombent, avec des fruits qu'on te donne, avec des gros fruits de carité qu'on te donne. Mon fils, retourne. Amen.
Dieu t'a déjà tout dit. Il a déjà parlé. Et tout est planifié. Et des bonnes manques qui tombent. Rends seulement grâce et retourne, une porte est ouverte. Et tu vas voir vraiment le fruit de tout cela et les fruits de la bénédiction de l'Éternel tomber dans ta vie. Amen. Amen. Dieu t'attend là-bas. Tu vois d'abord les troupeaux les troupeaux de bœufs, les bœufs que tu vois là, c'est la richesse, hein, c'est la prospérité. C'est la richesse. C'est la prospérité. Dieu te montre d'abord la prospérité, il te montre des fruits au fur et à mesure, et il te montre maintenant que tu vas traiter avec des hommes d'État. Quand tu vois quelqu'un comme Poutine, c'est un influent sur le plan mondial. C'est pas n'importe qui, c'est un influent sur le plan mondial. Donc, prie et nous prions que ton rêve se réalise dans les jours qui suivent. Est-ce que l'apôtre peut libérer vraiment ce rêve qui est en haut et que ça doit descendre dans la vie de mon fils Jean-Baptiste? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous décrétons dans sa vie la manifestation de ce que tu as montré, que ce rêve au nom se de réalise. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il mange Cette bénédiction le pain des est grands. téléchargée. Que Elle est mise à jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nous bloquons tout embargo dans les lieux célestes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suce la mamelle Au des nom rois. de Jésus-Christ de Nazareth. Suce la mamelle que des les rois. écluses des cieux Vois le lait demeurent des princes. ouvertes sur Au sa nom vie de au nom de Jésus-Christ. Jésus. Que nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces résolutions répondent au succès. Merci parce que tu l'as repositionné sur le sentier de sa bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce qu'il a prospéré à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous cachons ces bénédictions dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous imprimons ce rêve dans son âme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout soit mis en branle, Seigneur, pour que dans sa volonté, dans son intelligence, dans son mental, dans ses émotions, dans ses sentiments, Seigneur, tout concourt à la réalisation de ce que tu lui as montré au nom de Jésus-Christ à la réalisation, à se manifester dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous cachons toutes ces bénédictions dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Père. Amen. Amen. Voilà, ça me confirme. Il y a une semaine, je priais justement pour toi. Dieu m'a dit, dis à Jean-Baptiste de retourner. Le terrain est bien. Là, ça confirme ce que vraiment j'avais dans le cœur. Tout à fait. Est-ce que tu comprends, mon fils? Voilà que je t'ai raconté directement. Je t'ai raconté avant que tu ne me racontes le rêve. Amen. Tous les voyants sont ouverts pour toi, ne t'inquiète pas. Amen. Si les frontières s'ouvrent, vas-y, ne t'inquiète pas. La porte va s'ouvrir. Le terrain est fertile. N'aie pas peur des petits trucs qui se passent. Ça va s'arrêter rapidement même. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, j'ai compris comme ça, Père. Voilà, je te bénis et merci pour l'appel et que Dieu te bénisse. Amen. Et sois béni. Amen. À bientôt. Bye bye. Amen. 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 God bless you. Voilà, c'était le frère Jean-Baptiste depuis le Congo, Brazza, et vraiment, voilà comment le Seigneur parle. Le Seigneur parle par sa parole. Le Seigneur m'a fait ouvrir directement la porte. Vous voyez, apôtre, je lui parle de la Russie, de Poutine et tout, et il me dit que c'est dans le rêve qu'il a vu et tout. Et je ne le dis pas. Et le Seigneur, et il y a un nomade qui lui dit, nous sommes en transhumance. Nous sommes et quelqu'un lui dit dans le rêve, nous sommes en transhumance. Seigneur, tu es béni. Je bénis ton grand nom. Je bénis le nom de Yahvé. Au nom de Jésus. Je bénis le nom de Yahvé. Au nom de Jésus. Oh, je bénis le nom de Yahvé. Amen, amen, amen. Nous avons encore quelqu'un en ligne. C'est la sœur Rachel. Allô? Allô, bonsoir, papa. Oui, bonsoir, sœur Rachel. Oui, papa, je voulais rendre témoignage. Ah, amen. Oui, amen. Amen. Nous sommes contents, nous voulons écouter ton témoignage dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Là, c'est plutôt un témoignage, ça nous fortifie. Amen. Au fait, dimanche, là, quand je suis partie à l'église, Oui. vous étiez en train de prier pour le pasteur qui était à côté, vous avez pris un balai. Oui. Maintenant, dans mon son, j'étais arrêté là, je disais dans mon cœur, je dis, mais ça, c'est quoi ça encore?
Là-bas, il y a une fois qui me dit que mes balais qui tient en main là, c'est une bonne chose. Et après, tu as commencé à parler toi-même que le balai, c'est pour chasser les mauvais esprits. En fait, je suis venu à la maison, je me suis couché et en son, j'ai vu fruits, raisins. Oui. Et les raisins, mon petit frère qui me suivait était à côté. Je lui ai dit, mais les raisins là sont comment on appelle ça, ça a bien mûri, tout ça là, c'est joli, avant on va enlever. Et arrivé là-bas, quand j'ai coupé un pour mettre dans ma bouche, tellement c'était doux, j'ai dit à mon petit frère, prends ça, on va aller prendre tout. Donc on était en train d'enlever maintenant, et il y a un mouton qui est sorti dessus. J'ai dit, toi, mouton, là, qu'est-ce que tu fais à côté des raisins, là? J'ai pris le seau pour le taper avec. En tenant, mon petit frère était en train de ramasser pour mettre dans le seau, toujours. Après encore, ce n'est plus un mouton, c'est devenu 2 moutons. Ah! J'ai dit à mon petit frère, on a qu'à fuir. Et quand on est parti, j'ai plus parti déposer le seau, le balai que tu as, c'est ça, j'ai vu et j'ai pris le balai. J'ai dit, mais le chicoter, le mouton. Arrivé là-bas, ce n'était plus mouton, c'est devenu un homme. J'ai dit, mais aïe, ça c'est quoi ça encore? Je prends le balai, j'ai dit, ben, si je vais chicoter le balai là avec cet homme-là, je vois que lui aussi il a attrapé le balai. J'ai dit, mais son balai, moi je vais attraper, il prend ce balai pour le chicoter avec. Quand je l'ai tapé avec, il a laissé son balai. Je me suis réveillée, j'ai une gloire à Dieu parce que j'étais en train de dire, ah ça c'est quoi ça? Dieu m'a montré que le balai, voilà ce que ça signifie. Alléluia. Dieu lui-même, c'était un geste prophétique, mais c'est biblique. Dieu utilise le balai pour balayer, je devais dire, pour balayer les mauvaises choses dans une vie, dans un pays. Et il dit, je prendrai le balai de l'Éternel. Et c'est dans le livre de Ésaïe, chapitre 14, verset 23, il dit ceci, j'en ferai un gîte d'hérissons et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel. Donc, Dieu prend le balai pour détruire les mauvais esprits, pour détruire les mauvaises choses. Il dit, pour balayer tout ce qui est mauvais. Et que tout ce qui est mauvais dans ta vie, que Dieu balaye au nom de Jésus. C'était un geste prophétique où le Seigneur m'a demandé de le faire dimanche. C'est vraiment prophétique. Et quand les signes prophétiques, Dieu fait des choses. Dieu fait vraiment des choses. Dieu peut te demander de déchirer ton habit. Comme il y a un prophète qui a déchiré son habit pour dire que Israël était déchiré en 2 parties. Donc, c'est des gestes prophétiques, ma fille. Donc, et c'est biblique. Donc, le balai même est biblique. Je t'ai donné le verset pour ceux qui nous écoutent. Lorsqu'ils nous voient faire des gestes prophétiques, on ne le fait pas au hasard. On n'imite pas quelqu'un. On entend la parole de Dieu. Donc, c'est Ésaïe chapitre 14, verset 23. Vous pouvez le lire par là. Dieu qui utilise le balai de la destruction pour détruire tout ce que l'ennemi a mis dans le pays. Donc, que Dieu te bénisse et que les raisins qui sont le signe de la récolte des fruits, des meilleurs fruits. Voilà, les raisins, c'est la récolte de ton travail, de ta vigne. Et de ta vie. Dans la vigne du Seigneur que tu es, exactement. Elle est capable de produire. Dieu peut récolter beaucoup en toi. Et voilà que l'ennemi t'envoie d'abord des chèvres pour pouvoir chercher à manger ta production, ta vigne, ton raisin. Tu le chasses et tu le chasses avec le balai. Et maintenant, la personne même qui était derrière se présente physiquement. Et tu prends encore le balai de l'Éternel pour le balayer. Amen. On va prier pour toi, que cette personne soit encore balayée loin de ton périmètre carré spirituel. Est-ce qu'apôtre, on peut prier vraiment pour la sœur Rachel? Seigneur, nous prions pour elle. Seigneur, que toute personne qui veut manger sa récolte, ton vent brûlant, Seigneur, le vent brûlant de Dieu, l'emporte loin de son patrimoine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le vent brûlant de Dieu vivant l'emporte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons qu'il n'y aura pas de vampirisme dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Donne-lui de jouir, Seigneur, de ses productions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que tout esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Akab, de Jézabel, qui voudrait s'approprier de sa vigne, soit consumé dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Ma fille, que le sang de Jésus-Christ couvre ta vie et couvre tout ce que tous les œuvres de tes mains au nom de Jésus-Christ. Sois béni pour ton appel et pour ton témoignage. Amen. Amen. C'était la sœur Rachel depuis la France qui nous appelle. Il y a quelqu'un qui nous appelle aussi depuis la France. Allô? Oui, papa, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui j'ai l'honneur? À Diaconesse Paulette. Oui, Diaconesse, comment allez-vous? Ça va, papa? Comment nous pouvons vous aider cet après-midi? Oui, parce que j'ai fait un rêve aujourd'hui qui m'a un peu troublée. J'étais couchée, j'ai vu un maigre sale noir qui est entré. Parlez un peu plus fort pour qu'on vous entende très bien. J'étais couchée au lit et puis j'ai vu un maigre sale noir qui est Un aigle. Non, un maigre chat. Un maigre chat. noir. Il était tellement maigre qui est entré. Et j'avais mon cousin qui était assis sur la chaise. Donc, il avait mis la chaise sur le pied du chat. On lui a dit que tu as écrasé le chat. Il s'est levé. Le chat est venu maintenant se coucher sur moi. Et j'ai dit, pardon, portez ce chat-là. Et puis, j'ai commencé à trembler. Je dis, portez ce chat-là, portez ce chat-là. Il était toujours assis sur moi. Et puis, j'ai dit, au nom de Jésus, et puis j'ai fait la main comme ça, il est tombé. Et quand il tombe, je me réveille tout de suite la main. J'ai vu les souris qui étaient en train de bagarrer devant, au sol, en fait. Donc, quand j'ai fait la main comme ça, j'ai chuchoté, je me suis réveillée, j'ai vu deux souris qui étaient en train de bagarrer. Deux touristes. Souris. Ah, souris, pardon. Oui, qui étaient en train de bagarrer. Oui, après, ça c'est... J'ai un deuxième volet et après je me suis couchée, j'ai encore fait un rêve. Je suis arrivée à un carrefour, j'étais perdue, je ne savais plus où aller. Dans ce carrefour-là, j'étais tenue comme ça, je ne savais pas quelle direction je devais prendre. Mais j'ai vu deux sœurs de l'église qui sont venues maintenant, ils m'ont appelé et elles me demandent qu'est-ce que tu fais au carrefour. J'ai dit, merci que vous soyez venus parce que je suis là, je ne sais même pas où je suis en train d'aller. C'est là où les deux sœurs m'ont tenu la main, maintenant elles m'ont montré la vie et nous sommes partis. Oui, les deux rêves se complètent. Les deux rêves se complètent. À merveille. À merveille. Parce que déjà là, quand quelqu'un est dans les rêves et qu'il prononce le nom de Jésus, ça veut dire que ton âme est vraiment dans une réconciliation avec le Seigneur. Exactement. Ça veut dire que ton âme est alerte et ton âme est sous la houlette du Saint-Esprit. Et ce qui fait que là, ce n'est plus par ta force, mais c'est par le Saint-Esprit. Et nous voyons que là, même les intentions maléfiques, ton cousin qui est à côté, ce sont encore les esprits familiers. Et puis le chat, ce sont les esprits de sorcellerie, voilà. de la maison paternelle. Mais là, on voit que ta présence, on voit que ici, ton acuité spirituelle, tu es enraciné dans l'amour de Dieu. Il fait en sorte qu'il te permet de pouvoir, malgré tout ce qui peut se passer, par le nom de Jésus, d'avoir la domination. Et entre-temps, on voit que dans ton deuxième rêve, tu te trouves devant un carrefour. Un carrefour, ça peut être effectivement dans un contexte où tu as besoin d'une direction. Là encore, nous voyons que ce sont des sœurs de l'Église qui viennent te montrer la direction. Ça peut être des anges d'Éternel qui te disent, voilà le chemin. C'est les anges qui te montrent la direction. Et nous voyons que là, c'est un bon rêve pour nous. C'est un bon rêve qui doit t'encourager. Qui doit même t'encourager. Et à demeurer vraiment... attaché au Seigneur. T'attacher au Seigneur. Et tu demeures attaché au Seigneur. Et je crois qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Et te fera rentrer dans les sentiers de ta destinée. Et toi et les tiens. Parce que ta bénédiction concerne aussi la bénédiction de ta postérité. Amen, amen, amen. Voilà, ton rêve est vraiment un bon rêve. Ça montre que tu es en train de grandir spirituellement. Lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ, le chat tombe. Et là maintenant, tu sors et tu es dans un carrefour. Les anges de Dieu viennent. C'est les sœurs de l'église. Pour te montrer la direction, le rêve est très, très, très bon. Bénis Dieu pour le niveau spirituel, pour la croissance spirituelle, pour les tâches, les pas que tu as encore fait pour le Seigneur. Amen, amen. Tu as fait un pas de plus sur le plan spirituel. Amen, amen. Est-ce que tu comprends cela? Oui, papa. Seigneur, nous bénissons. Papa, et puis je voulais
entre la vision et le rêve, les deux, je ne connais pas la différence. Oh, le rêve, c'est quand tu dors. Ou c'est le rêve. Donc, Non, le rêve, il y a une différence. Le rêve, c'est quand tu es en profond sommeil et Dieu vient te parler. Une vision, c'est quoi? Une vision, tu peux ne pas être en sommeil. Mais tu es dans un état de... C'est mi-sommeil. Mi-sommeil, voilà, mi-sommeil, mi-éveillé. Voilà, Ouais. quand tu es mi-sommeil, mi-éveillé. Et là, Dieu vient encore te parler. Ça, on appelle ça la vision. d'accord. Est-ce que tu as compris la différence? Oui, papa. Voilà, sois béni. Sois béni. Et Seigneur, nous prions pour que ce rêve, Nous sanctifions Seigneur, encore nous sa vie. sanctifions sa vie. Dans le et sang de nous Jésus. l'encourageons, nous l'affermissons encore en Seigneur, toi. qu'elle soit fondée, Qu'elle soit fondée et enracinée dans ton amour, au nom de Jésus-Christ. de Nazareth. Amen. Amen. Nous vous bénissons pour votre appel, diaconesse. À bientôt. À bientôt. Shalom. Allô? Oui, bonjour. Allô? La personne a accroché. Oui, c'était la diaconesse Paulette depuis la France. La personne qui a appelé a raccroché. Vous pouvez la rappeler. Voilà, vous pouvez faire un rêve. Si vous ne comprenez pas le sens du rêve, vous pouvez croire que le rêve n'est pas bien. Dieu nous parle par plusieurs manières. Là, elle a fait un rêve. Elle a vu un chat qui était une attaque. Et puis au nom de Jésus, ça passe. Donc ça veut dire que Dieu est avec elle, qu'elle a grandi sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Allô? Oui, c'est la sœur Virginie. Oui, bonjour, bonsoir, sœur Virginie. C'est un plaisir de vous avoir encore sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Alléluia. Oui, d'accord. Pasteur, j'ai fait un songe, mais c'est vraiment... je veux que ça soit anonyme parce que c'est vraiment confidentiel. Quoi. Je ne veux pas que tout le monde entende ça. Bon. Mais alors, dans ce cas, tu vas appeler après. Parce que là, Parce tout le monde a su que tu t'appelles Virginie. Il ne fallait pas donner ton nom. Il ne fallait pas donner ton nom. Ah, d'accord, donc je vais rappeler après alors. Oui, Voilà, vous appelle rappelez après. Parce Et que- nous, quand on va te voir, on saura que ce n'est pas la seule. Voilà, on rappelle après, comme ça, vous ne donnez pas votre nom et tout, et puis... D'accord, il n'y a pas de problème, d'accord. Voilà, Ok. soyez bénis, soyez bénis. Amen. Voilà, c'est comme ça, vous pouvez appeler d'une façon anonyme et tout, sans donner votre nom, on n'a pas besoin. Mais ici, on a besoin de vous donner une solution. Donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous parle de plusieurs manières. D'autres personnes ne connaissent pas la différence entre la vision, le rêve et puis les songes. Voilà. Donc, est-ce que tu peux parler en quelques minutes pour que les gens comprennent ce que c'est que... C'est toi le spécialiste. non, c'est toi le grand frère. Donc, les songes, la vision et les rêves. Amen. Donc, toutes ces choses, c'est les différents... Je le veux dire, c'est les différentes voies par lesquelles Dieu nous parle. Et c'est aussi des voies prophétiques. Les rêves sont prophétiques, les songes sont prophétiques, comme les visions aussi sont prophétiques. On peut faire des visions où tu vois un flash, vous pouvez voir un homme de Dieu, ou peut-être un prophète. Un moment, c'est comme s'il était en train de dormir un instant, il est en train de vous parler, même sur un plateau. Après, c'est peut-être 2 minutes et il a eu un flash et il commence à... Dieu lui fait passer un tableau devant lui. C'est comme un tableau, vous voyez des visions, c'est comme un tableau sur lequel tout est écrit. Et c'est souvent comme ça, tu peux voir un tableau où le nom de la personne est écrit. Le songe. Le songe. Moi non, le songe, c'est un peu... C'est un peu la manière où Dieu te transporte dans un voyage. Quand tu fais un songe, c'est comme si tu fais un voyage. Donc, Dieu te transporte dans un voyage où tu vois des choses au fur et à mesure. Comme Pharaon pouvait dire, j'ai fait un songe, ou Nebuchadnezzar dit, j'ai fait un songe. Donc, Nebuchadnezzar a fait un songe où aujourd'hui ça se réalise. Donc, Dieu te transforme dans un voyage lointain. La statue que Nebuchadnezzar a vue, et tout ça, les royaumes de Perse, de Mède, et tout ça, avec toute la statue que Daniel explique et tout. Donc, c'est comme ça des songes. Et il faut comprendre. Il y a des illustrations dedans. Oui, il y a beaucoup. Dans un songe, il y a beaucoup d'illustrations, voilà. Donc, il faut comprendre. Mais tout ça, c'est des voies par lesquelles le Seigneur nous parle.
Mais il faut aussi maintenant, lorsque tu fais tout ça, demander est-ce que ça vient de Dieu, parce que l'ennemi peut aussi s'introduire Tout à fait. Et dans ces choses. on peut tout simplement rajouter le fait que c'est important de savoir entretenir ses rêves. Exactement. Et des sons, des visions dont tu parles, parce que c'est la véritable, c'est des prophéties, ça peut être même des prophéties pour nos vies. Exactement. Ça peut être des diagnostics de l'état de notre vie actuelle. Ça peut nous donner aussi je parle de prophéties de direction. Et les premières prophéties, même en ce qui concerne l'être humain, commenceront par les rêves, les songes et tout le reste. Exactement. Et parce que c'est la dimension, Dieu vient toucher la dimension spirituelle de l'être. Exactement. Et cette dimension spirituelle, c'est elle qui fonde même maintenant, on peut dire, le contexte physique dans lequel l'être humain va vivre. Donc, comme on dit, les choses invisibles sont éternelles, les choses visibles sont passagères. Donc, à partir du moment où on peut fortifier ce qu'on voit, qui est bon pour nous, on peut déprogrammer ce qui peut être une prévision de la main de l'ennemi dans notre vie, etc. Donc vraiment, le champ des rêves, la vie des rêves est une vie qui préfigure la vie de l'âme dans sa réalité. Et donc, à partir de ça, avec la compréhension que tu as de ton rêve et que tu es devenu une habitation du Saint-Esprit, parce qu'on a dit qu'à tes résolutions répondra le succès, parce qu'il est dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. En tant que fils de Dieu, tu peux travailler, tu peux créer, tu peux changer les choses, parce que tout ce que tu vas lier sera lié au ciel. Alléluia. Donc, dans le monde invisible, tout ce que tu vas délier sera délié. Donc, la direction que tu vas avoir, les signaux que Dieu peut te donner, ce sera au niveau des rêves. Maintenant, si tu ne les as pas, ça sera aussi sur le plan de manière maintenant concrète avec un prophète, un véritable prophète, un enfant de Dieu. Et comme il disait l'apôtre, et comme nous rentrons dans un monde, le monde invisible, et dans ce monde invisible, on peut être sollicité par les esprits méchants, par des entités, par des anges déchus, pensant que ce sont les vrais anges, alors que ce sont les anges déchus. Donc, il faut avoir beaucoup de discernement. Mais le discernement, nous l'avons par la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Et avec le rêve qu'il a, il est capable de discerner. Et l'Esprit de Dieu, l'inspirant, il est capable de savoir si ce qu'il a vu est de Dieu ou n'est pas de Dieu, ou vient des autels parentaux ancestraux. Tout cela, il a l'habilité à changer la donne. Voilà, nous avons encore un autre appel. Nous allons répondre à l'appel parce que c'est les appels qui sont importants ici. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, papa. Oui. J'ai fait un rêve. Oui. Et je voulais vous expliquer un peu. Oui, je vous écoute, ma fille. J'ai fait un rêve, j'étais au village. À mon village. Et là, on m'avait envoyé un seau d'eau dans la douche. Oui, un seau d'eau dans la douche. Un seau d'eau dans la douche. Ça a coupé. Ça a coupé. Vous allez rappeler la sœur parce que ça a coupé l'émission. Elle a coupé. Donc rappelez-la si elle n'appelle pas. Voilà, on parlait justement un peu des rêves et puis voilà des rêves, des songes et tout ça. Les rêves sont prophétiques. Il y a souvent, je rêve de quelqu'un ou je rêve d'une situation. Après, je vois la situation se présenter directement devant moi. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils arrivent devant moi, je dis, je t'ai déjà vu. Non, justement. Et alors et je lui dis même là où il vient, parce que j'ai déjà rêvé de lui alors que je ne l'ai jamais vu. Tout à fait. Je lui dis, je t'ai déjà vu, tu viens de là. Mais comment tu me connais, pasteur? Oui, parce que quoi? Dieu te présente aussi en vision. Dieu a dit ceci au prophète, je crois, c'est... comment il s'appelait même ce prophète-là? Le vieux prophète qui ne voyait même plus très bien. Et puis, Saül l'a envoyé. Non, Jéroboam a envoyé sa femme. C'était Abishai, quelque chose comme ça. Et la Bible dit qu'il ne voyait même plus très bien. Mais Dieu l'avait montré dans un rêve, malgré qu'il était aveugle, que
Jéroboam devait envoyer sa femme se déguiser pour venir savoir s'il devait guérir. Oui. Voilà, donc déjà quand elle est même arrivée, malgré que ce prophète ne voyait pas, il était vieux, il n'avait même pas la vue, il a dit, mais femme de Jéroboam, pourquoi tu dois te déguiser pour arriver? Directement le gars, parce que Dieu l'avait déjà montré. Tout à fait. Et il faut aussi voir le cas du rêve aussi qui est important. Parce que Dieu peut t'amener à te sanctifier. Parce que nous savons que c'est l'âme qui doit être sauvée. Moi, je me suis vu il y a des années, il y a 6 ans, et je me suis vu parce que j'étais un gros fumeur. J'ai arrêté de fumer il y a plus d'une trentaine d'années. Donc, je me suis vu justement il y a 6 ans, dans mon rêve, en train de fumer. Je fumais avec vraiment une passion terrible dans ce rêve. Je me lève le matin, je dis à mon épouse, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc, ici, quand nous pensons que la cigarette n'est pas de Dieu. Et la cigarette a cette capacité de décomposer, de toucher même l'état, d'amener, de fragiliser ton ADN, etc. Et permettre même, on peut dire, l'intrusion des démons. Donc là, moi, tu vois bien qu'au travers de ce rêve, moi j'ai arrêté de fumer il y a plus d'une trentaine d'années, mais ici, par ce rêve-là, je savais qu'il fallait que je prie encore pour que j'ai cette assurance que mon âme a été affranchie de tous les héritages que j'ai pu posséder quand j'étais en train de fumer, quand je fumais à l'époque. Et voilà. Ce sont des après, tu vas continuer après parce qu'on a quelqu'un. Allô? Oui, allô? On a été coupé, papa. Oui, on a été coupé, exactement. Oui, vous disiez que vous étiez, il y avait un seau d'eau dans la douche. Oui, allô? Oui, allô. Vous nous disiez qu'il y avait un seau d'eau dans la douche. J'étais au village Oui. et j'ai une de mes soeurs qui a envoyé un seau d'eau dans la douche pour que je me lave. Et je suis rentrée dans la douche pour me laver. Et autour de moi dans la douche, il y avait plein de caca partout. Et l'autre côté de la douche, c'est comme si il n'y avait pas de pluie. C'était transparent. Et puis quand je me lave, les gens, ils étaient derrière la route et puis ils se moquaient de moi. Oui. Et ils étaient en train de se moquer de moi et moi, je me suis réveillée. Mais voilà, donc, bon, je demande toujours, quel était ton sentiment par rapport à ça? Mais là, moi, je n'ai pas compris, voilà pourquoi je vous appelle, pour que vous m'expliquiez un peu. Non, mais avant, mais on va donner des éléments de réponse. Quand tu te réveilles, comment tu te sens? Voilà, c'est ton assentiment lorsque tu te réveilles. Pendant la journée, comment tu t'es senti? Je ne vous ai pas entendu. Pendant toute la journée après le rêve, aujourd'hui, comment tu te sens? Tu te sens mal? Tu te sens quand tu t'es réveillé, comment tu te sens après un rêve comme ça? Quand tu te réveilles, parce que l'impression qu'on a toujours après le réveil. J'étais malade, donc j'avais Covid, donc j'ai toujours les filets dans les poitrines, dans les côtes, donc je ne peux pas dire que c'est à cause de ça ou je ne sais pas du tout, donc voilà. Amen. Sinon, j'ai réfléchi, je ne sais pas qu'est-ce qui va. J'ai mis en prière, j'ai fait retour à l'envoyeur, mais je n'ai pas compris. Non, avant de faire les retours à l'envoyeur, il faut avoir, par la grâce de Dieu, il faut avoir un bon diagnostic du rêve. Voilà. Bon, premièrement, déjà, il faut comprendre que souvent Dieu nous montre où est-ce que nous avons un problème que nous devons résoudre. Oui. Tous les rêves, généralement, ont une connotation bonne pour un enfant de Dieu. Soit tu dois confirmer ce que tu as vu, soit tu dois changer, parce que tu es co-ouvrière de Dieu, co-ouvrier de Dieu. C'est-à-dire qu'il te montre, parce que là maintenant, avec l'Esprit de Dieu agissant en toi, tu libères les paroles pour faire en sorte que tu changes le cours des événements qui te sont malencontreux. Ici, par exemple, Dieu te montre que ton âme est encore dans un fiel amer. Ton âme est attachée, est encore sous influence. Quand tu te vois au village, c'est-à-dire que ça te montre qu'il y a des choses qui se sont passées dans ta jeunesse ou à cause des héritages qui continuent à travailler contre ta vie, tu vois. Et là, par exemple, tu vois bien que dans la douche, comment on peut trouver des excréments et tout dans la douche? Dans la douche, alors que ce n'est pas... C'est pas le lieu. C'est pas le toilette. C'est pas les toilettes. Oui, je n'ai pas compris, il y avait plein de caca autour de moi.
Exactement. Mais tout ça, ce sont les œuvres, on peut dire, maléfiques de la sorcellerie. Et tu vois bien qu'il y a l'humiliation derrière. On se moque de toi. Et le sceau qui est arrivé, ce sceau est ta sœur, c'est ta sœur qui t'a envoyé ce sceau? Oui. Elle est dans le Seigneur. Non, je pense pas. Ben voilà. Donc tu vois bien que ici encore, on voit que ils veulent t'humilier. Il y a tout ça qui est organisé. D'une partie, les gens sont organisés, ils veulent t'humilier. D'une partie, on te voit te doucher et on se moque et tout. De l'autre côté, on met tout autour de toi les excréments et tout. On découvre ta gloire. On découvre la gloire de Dieu dans ta vie. Oui. Donc, il faut vraiment casser cela, briser cela, que tout ce qui combat ta vie s'arrête maintenant. Que tout ce qui s'oppose à ton avancement, tu te sépares de cela. Tu renonces aux hôtels parentaux. Au nom de Jésus. Tu te repositionnes. Parce qu'il est dit que, parce que tu as reçu le Seigneur Jésus, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir une enfant de Dieu. Tu n'es plus né du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Et là, tu dois te repositionner par rapport à ça. C'est-à-dire que même si dans le passé, quoi que ce soit qu'il y ait eu, parce qu'aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ t'a racheté, t'a lavé, t'a justifié, tu n'es plus de leurs. Tu sors de tout ce qui a été comme programmation, motif ancestral, pour t'amener dans une humiliation. Humiliation peut-être parce qu'ils ont vu que tu ne veux pas rester avec leurs héritages. Tu veux prendre le parti de suivre ton Dieu. Et ils mettent tout en œuvre pour que tu ne puisses pas y arriver. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'ambassadeur de Jésus, en tant que sacrificateur de l'Éternel, nous venons devant la cour céleste de Dieu, avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous leur disons que par le sang de Jésus-Christ, si tu leur dois quelque chose, nous payons ce que tu leur dois. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, et tous les démons, les esprits ancestraux qui travaillent derrière la Covid, au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, qu'ils soient au nom de Jésus localisés, qu'ils soient déracinés de ton âme, qu'ils soient déracinés au Sekama Hazekama de ton corps, et qu'ils soient consumés à jamais au nom de Jésus. Nous déclarons la bénédiction de Dieu dans ta vie au nom de Jésus, parce que le sang de Jésus t'a racheté, le sang de Jésus t'a lavé, le sang de Jésus t'a justifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les esprits de représailles, les réclamations au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui ont pour but au nom de Jésus-Christ de t'amener dans l'humiliation et t'amener à d'être, comment je vais dire, où la gloire de Dieu était dévêtue. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que leurs projets sont nuls et non avenus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous réclamons encore la grâce de Dieu, le Dieu de la délivrance, pour te libérer totalement au nom de Jésus. Et que tu sois déporté du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière, dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Sois libéré de tout cela. Amen, papa. Sois libéré de tout cela. Et il y a quelque chose qui... J'ai eu une pensée très bonne, tout de suite qui me vient. Vous m'appelez après. Sur mon numéro privé. Amen. Je vais vous dire un peu, parce que comme nous sommes en train d'être suivis par le monde, c'est vraiment pour toi, c'est un geste prophétique que tu vas faire pour toi. Amen. Je ne veux pas que les autres puissent copier, parce que je vais le faire, peut-être les gens vont, ah mais parce que pourquoi les gens aiment vraiment, mais j'ai une pensée après la prière vraiment pour toi, tu vas le faire, tu m'appelles sur mon numéro privé, sois béni, je sais qui est en train de me parler, sois béni et à bientôt. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, quel qu'en soit ce qui peut vous arriver, quel qu'en soit ce que vous pouvez souffrir,
Il y a 2 numéros que vous pouvez appeler cet après-midi, même comme la soeur qui vient de m'appeler. C'est ma fille, j'ai remarqué sa voix, elle n'a même pas donné son nom. Mais je sais, chaque papa, Isaac connaissait la voix de Jacob et d'Ésaü. Il dit, cette voix-ci, c'est la voix de Jacob. Mais l'odeur et les habits, c'est l'odeur d'Ésaü. Donc, un bon berger connaît la voix de ses enfants. Et comme les brebis connaissent aussi la voix du berger. Donc, c'est pour vous dire, voilà, si vous voulez vraiment qu'on vous aide dans une situation où vous vivez, comme la sœur qui vient d'appeler, voilà, il y a 2 numéros à appeler, 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Voilà les 2 numéros qu'on peut appeler cet après-midi, pour vraiment être béni, pour avoir une direction par rapport à votre situation. Allô, pasteur. Encore 10 minutes où nous devons passer sur l'antenne. J'attends vos appels, nous attendons vos appels, quel qu'en soit, même si vous voulez rendre grâce à Dieu. J'aime quand les gens appellent pour dire je veux rendre un témoignage et je veux rendre grâce à Dieu. Oui, quand vous appelez comme ça, moi-même je suis content. Je sais que Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie. Je sais que quelque chose de bien s'est passé dans ta vie. Si Dieu a fait quelque chose de bien dans ta vie, appelle pour rendre grâce. On n'appelle pas toujours, allô pasteur, j'ai un problème. Voilà, on peut avoir un problème parce qu'on ne rend pas aussi grâce à Dieu. Yes. Oui, ça peut être un problème parce que Dieu fait des choses, tu ne lui rends pas grâce. Appelle pour rendre grâce, appelle pour remercier Dieu, appelle pour lui dire, vraiment Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ta vie. Peut-être il t'a guéri, il y a beaucoup de personnes qui ont été atteintes. Il y a beaucoup de personnes qui ont été atteintes du Covid, ou peut-être de certaines choses, ou peut-être quelqu'un qui avait perdu du travail, qui a retrouvé le travail, ou peut-être quelqu'un qui s'est marié. Il y a beaucoup de situations, ou peut-être ton enfant a passé un diplôme ou a reçu un concours et tout. Appelle pour rendre grâce à Dieu. Lorsque tu rends grâce à Dieu, quand tu connais déjà dit merci, Dieu peut te donner en plus. Mais si tu ne connais pas déjà dit merci, Alléluia. pourquoi tu vas attendre que Dieu te donne encore? Parce que tu ne connais pas encore dit merci. Il dit de lui rendre grâce en toutes choses. En toutes choses. Allô? Et c'est à notre égard sa volonté. Allô? Allô? God bless you. Bonsoir. C'est Davila. Oui. Comment ça va, Davila? Et comment nous pouvons vous rendre service, rendre ministère cet après-midi? En fait, j'ai fait un songe qui me paraît un peu bizarre. Oui. C'est vous qui dites que c'est bizarre. Nous, on ne sait pas déjà si c'est bizarre. Expliquez-nous le songe. Dans le songe, c'est comme si on était à l'église et vous m'avez donné de l'argent. Et j'étais tellement contente dans le songe. J'ai pris le micro et j'ai commencé à dire vraiment cet argent va vraiment me faire du bien, tout ça. Et après, je me suis réveillée. Et vous trouvez de quoi bizarre dedans? Qu'est-ce qui est bizarre là? Vous trouvez qu'un homme de Dieu vous donne de l'argent, vous êtes content, vous témoignez. Et comment le son? C'est merveilleux. En fait, moi, je me dis, normalement, ce sont les fidèles qui doivent faire des offrandes, mais après... Mais ici, il faut aussi comprendre que là aussi, souvent le Seigneur, pour te rassurer, il va prendre le visage de ton père, l'ange de la maison, l'ange de l'église où tu pries. Va prendre le visage de père de la maison. Voilà, l'ange de l'église où tu pries. Ouais, du sacrificateur pour que tu sois rassuré. Mais ici, ça veut dire que la prospérité rentre dans ta maison. Oui. La prospérité, l'argent rentre dans ta maison, reste sanctifié, connecté à Dieu. Quand Dieu te montre comme ça, ça veut dire que ces choses sont en haut. Et il faut maintenant que tu pries et tu gardes vraiment, je devais dire, comment dire, tu te gardes plus pour le Seigneur, pour qu'il n'y ait rien qui vienne entraver cela. Tu demeures dans l'obéissance. Tu demeures dans l'obéissance. Tu fais tes offrandes d'action de grâce. Tu fais tes offrandes. Tu payes ta dîme. Tu donnes ta dîme et tout ça là. Il ne faut pas que quelque chose vienne. Servir Dieu. Il ne faut pas que quelque chose vienne arrêter ce que Dieu te montre. Parce que quand Dieu te montre ton pasteur, qui est l'ange de la maison où tu pries, l'ange de l'église où tu pries, qui te donne de l'argent, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui se met dans le pasteur pour te donner de l'argent.
c'est pas moi que tu vois, mais c'est l'ange qui est dans cette église. Tout à fait. C'est mon ange que Dieu a envoyé pour cette église. C'est l'ange que Dieu a envoyé dans cette église que tu vois et qui prend mon image. Je me le dis très bien. Lorsque Pierre est sorti de la prison et qu'il est parti là où l'église priait pour lui, lorsqu'on a cogné à la porte, les disciples ont dit non, c'est son ange. C'est son ange. Voilà, parce que l'ange de quelqu'un peut prendre l'image même de la personne. Yeah. Est-ce que tu comprends, ma fille? C'est biblique. Oui, je comprends. Voilà, donc l'ange qui est dans cette église ne peut que prendre mon image. Amen. Voilà. Et cet ange te dit, je vais te bénir financièrement. Amen. Voilà. Nous allons prier que ce rêve soit scellé et que cela s'accomplisse. Au Seigneur, nom nous de prions pour ma Jésus-Christ. fille. Seigneur, oh Dieu, que la Kerebo-zeke-mahazakama. prospérité financière, Karamazekema. Seigneur, que tu l'as montré. Orebasakama. Seigneur, que cette prospérité, rien, Ozekemahaza. que rien que l'ennemi ne vient Rebazekema. point arracher, Au nom de Jésus. que rien ne vient Au nom de entraver, Jésus-Christ de qu'aucune Nazareth. situation Au ne vienne, nom de oh Jésus-Christ de Dieu, Nazareth. obscurcir Alléluia. ou enlever ou détruire, Seigneur, Kerebo-zekemahaza. cette prospérité dans laquelle tu l'amènes, cette élévation financière, au nom de Jésus-Christ, nous scellons ce rêve dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni. Sois bénie, ma fille. Amen, papa. Et pense à l'église quand le Seigneur va te bénir. Amen. Sois béni. Amen. Et merci pour l'appel. Voilà, nous sommes dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Et voilà, donc on disait ceci, je crois qu'on a encore deux ou 3 minutes par là, oui, 3 minutes par là. Donc, on parlait. Le rêve, c'est la vie de l'âme. C'est la vie de l'âme. Voilà quelqu'un qui fait un rêve, il trouve plutôt moi qui suis son pasteur, ma fille qui fait le rêve, mais il y a que Dieu va te parler que par la voix de ton pasteur. Quand tu es vraiment l'enfant de quelqu'un, quand Dieu voulait parler au prophète Samuel, il a pris la voix du sacrificateur Élie. Dieu parlait, mais il entendait plutôt Élie. Il allait vers Élie. Donc il faut comprendre, Dieu ne peut que parler par la voix de ton père. T'es familière. Et Voilà. cette voix t'est familière. Voilà, si cette voix t'est familière. Je plains souvent des enfants quand ils sont dans une église, Dieu leur fait voir la voix de leur papa, et après ils disparaissent de l'église, ils vont ailleurs, ils font vraiment du nomade. Ils deviennent des SDF Oui, spirituels. c'est vraiment... Voilà. Allô? Oui, allô, bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Oui, j'ai appelé pour rendre un témoignage. Oui. Amen. Amen. Le jeudi à 15 jours, je pense, vous avez fait la rediffusion de l'émission Allô Pasteur sur le feu dans les rêves. Oui, je me rappelle. Et pendant à la suite de cette émission, j'ai dormi avec l'enseignement. Et dans la nuit, entre 4h et 5h, j'ai rêvé que j'étais à l'église, vous étiez à la chaire en train de prêcher. Et ma cousine et son époux, je ne vais pas donner leur lieu d'habitation, sinon on va les reconnaître. Ils ne résident pas en France, ils résident dans un pays étranger. Étaient présents au sein de l'Assemblée. Et pendant que vous prêchiez, le feu est descendu. Et il est descendu exclusivement sur elle et son époux. Gloire. Et les deux sont tombés à terre. Elle n'a pas pu se relever jusqu'à ce que le rêve soit terminé. En revanche, son époux, il a été assommé, mais il a réussi à se relever et après aller directement vers le piano et a commencé à adorer le Seigneur. Et donc, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu parce que c'est pas la première fois que je la vois dans mes rêves et quand je la vois, je la vois pas dans des bonnes positions. Oh là 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 là. Mais tu la vois toujours dans les bonnes positions ou des mauvaises? Non, elle la voit souvent dans les mauvaises positions. C'est la première Mais fois elle qu'elle la voit dans les bonnes positions. Oui, je la vois jamais en train de faire des choses bonnes, quoi. Quand je la vois dans... C'est que Dieu veut qu'il se connecte à moi, que ce couple se connecte vraiment à Et moi. qu'il soit connecté à toi aussi, ça veut dire Oui, qu'il se que connecte tu à toi. entretiennes encore, tu renforces les liens. Les liens avec eux et qui se connectent vraiment à mon onction. Ça va les aider vraiment dans la vie. Même s'ils sont à l'étranger. Oui, mais ils sont très cartésiens.
j'ai déjà parlé. Oui, mais c'est justement la vie de l'âme, en fait, ici, c'est prophétique, en fait. Ici. C'est prophétique ce que tu as vu. Là, c'est prophétique. Il faut maintenant que tu rentres, tu deviens une intercesseuse pour Pour eux. eux, voilà. C'est-à-dire que Dieu t'a montré où est-ce qu'il veut les amener. Exactement. Et toi maintenant, justement, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Et tu as le pouvoir de lier et de délier. Exactement. Donc ça veut dire que tout ce qui pouvait les empêcher de rentrer dans la maison de Dieu, il t'appartient maintenant parce que Dieu t'a montré de pouvoir prier pour eux et de combattre pour eux. Et que le feu va tomber sur eux. D'accord. J'ai pas bien entendu? Oui, j'ai compris, pasteur. Et que le feu va tomber sur eux. Prie déjà pour eux. Lorsque tu vas avoir le feu vert, et mets-toi en contact avec eux. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Personne n'a la capacité d'amener quelqu'un à la conversion. Personne n'a la capacité de manipuler qui que ce soit pour que la personne soit convertie. C'est le Saint-Esprit qui nous convertit en Jésus-Christ. Et lorsque le Saint-Esprit, qui est le feu que vous avez vu, tombe sur une personne, personne ne peut résister. Yes. Personne ne peut résister au feu de l'Esprit. Yes. Donc, Dieu te montre que son feu est prêt à tomber sur eux lorsque tu vas prier. Et il y a ça aussi, ça veut dire que par rapport à ton appel aussi, Dieu commence à te parler aussi. Parce que par ton biais, tu vois bien que tu es peut-être la Gédéon de ta famille. Ça veut dire que ça peut aussi estimer, peut-être tu es une évangéliste en interne. Ouais, familial. Familial. Oui. Ça peut dire que peut-être tu es aussi une intercesseuse. Oui, en interne familial. Donc, qui va faire en sorte que si tu rentres dans ce processus que Dieu te montre, toi-même tu vas rentrer aussi dans la compréhension et la bénédiction qui t'attend. Voilà. Écoutez-moi, ma fille. Lorsque vous travaillez avec Dieu, allez avec la foi que ce que Dieu vous a montré, il va le faire. N'allez pas avec... la foi ne raisonne pas. La foi ne raisonne pas du tout. La foi va avec ce que Dieu a dit. Et Dieu est capable de faire tout ce qu'il a. La foi ne raisonne pas. Dieu a dit, il va le faire. Qu'il le fasse aujourd'hui ou demain, il le fera. Est-ce que vous comprenez un peu? Faites votre part et l'Esprit de Dieu vous a... Le terrain même déjà nivelé pour moi. Tout à fait. Le terrain même déjà prêt. Dieu peut les faire passer par une situation tellement difficile que lorsque le jour où ils vont même, peut-être c'est eux-mêmes qui vont t'appeler et que tu vas parler, ce feu-là va commencer à tomber sur eux. Oui. Ne crains rien, commence à intercéder ce que Dieu t'a montré. Ou leur parler du Seigneur. Ou leur parler du Seigneur. Continue à débattre maintenant. Comment continue à prier et les mettre leur nom dans ton cahier de prière, tu intercèdes. Aucun terrain n'est difficile au Seigneur. Dieu est celui qui fend les rochers. Dieu est celui qui fend les rochers. Et surtout que là, on voit que Dieu montre que le mari, il va servir Dieu. Le Seigneur. Il va servir dans un ministère même, je veux dire, le ministère de chantre aussi, c'est un ministère prophétique. Les chantres, c'est des ministères prophétiques. Généralement, les gens qui servent, c'est des prophètes, parce qu'ils chantent, ils proclament la parole de Dieu. Amen. J'ai compris, pasteur. Voilà, soyez bénis pour votre rêve et que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions pour avoir appelé. Allô, pasteur, j'ai un problème. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Et voilà, nous vous remercions à tous ceux qui ont appelé cet après-midi. Et voilà, nous vous remercions et nous vous bénissons. Amen. Et si quelqu'un avait l'intention d'appeler, il n'a pas pu nous joindre, on va se retrouver la semaine prochaine. Ou si c'est urgent, il appelle le numéro privé. La semaine prochaine, voilà, où vous m'appelez. Si c'est ceux qui me connaissent. C'est urgent. Voilà, si c'est urgent, c'est sur mon numéro privé qu'on donne par le secrétariat. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Apôtre, tu peux prier pour la fin de l'émission et on va se séparer, on va remettre l'antenne. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les bénédictions que tu as libérées au milieu de nous à travers tous les auditeurs. Laisse que ta bénédiction qui nous fait suivre le cœur chacun, Seigneur, produise des fruits dignes de leur repentance. Seigneur, il est dit quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé, sera béni, sera délivré. Merci parce que tu te tiens derrière cette parole
parole, Seigneur, pour concrétiser, Seigneur, ta présence dans leur vie et tes bénédictions dans leur vie. Laisse que leur joie soit parfaite et qu'au travers de leur vie, ils soient aussi, Seigneur, au Papa, des hameçons pour continuer à tirer les âmes, pour les ramener à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le sang de Jésus que nous les libérons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. C'était Allô Pasteur, j'ai un problème. Et à la semaine prochaine, à la même heure, dans le même studio, avec les mêmes serviteurs, si Jésus-Christ n'arrive pas entre-temps. Nous vous aimons. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Et Dieu m'a parlé pour le Cameroun, notez-le. La Russie s'installera en Afrique centrale. Et la Russie prendra part pleinement et influencera l'Afrique centrale et le Cameroun en particulier. La Russie aidera le Cameroun dans son développement électrique. Il n'y aura plus de délestage. Vous les Camerounais, vous connaissez le délestage, non? Le délestage. On allume le quartier là, on éteint l'autre. Il n'y aura plus. Vous allez voir les riches au Cameroun. Ils rendront la joie à ce pays. Et au Cameroun, il n'y aura plus de barrières ethniques. Lui, il est du sud-ouest, moi je suis de l'ouest. Cette barrière a été cassée comme vous avez vu ce soir. Ce qui se passe avec toi et moi, frère, c'est prophétique. Le Bassa marchera avec les Hondo. Le Bamileke ira avec le Petit. Les Camerounais auront une seule vision, le Cameroun. Donc, on amène la Dieu pas Camerounais. Les Camerounais auront une seule vision, le Cameroun. Dieu m'a dit bénédiction, 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 bénédiction.